Hello ma belle créature, j'espère que tu vas super bien. Chez moi aussi ça va, je bénis le Seigneur. Alors aujourd'hui, plusieurs personnes se lancent dans l'entrepreneuriat, dans le monde de l'entrepreneuriat, sans vraiment savoir où ils vont, sans vraiment savoir de quoi il s'agit, sans vraiment avoir une vision à long terme, sans vraiment prendre le soin d'écrire leur projet, sans vraiment prendre le soin de savoir quelle est leur destination. Et d'autres encore, ils commencent très bien et ça évolue. Et lorsque les situations viennent, lorsque les difficultés arrivent, ils s'abandonnent. Lorsque les situations difficiles arrivent, ils sont obligés d'abandonner. Alors dans cette vidéo, je vais te donner 3 conseils pour lesquels tu dois forcément entreprendre, pour lesquels tu dois forcément être un entrepreneur. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Alors, let's go! Encore bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc comme je le disais, dans cette vidéo nous allons parler des 3 raisons pour lesquelles tu dois forcément entreprendre. Tu dois forcément être un entrepreneur avant de vieillir, parce que la vieillesse vient où on n'a plus la force de faire certaines choses, on n'a plus l'énergie qu'il faut pour atteindre certains objectifs. Et dans cette vidéo, je vais te donner 3 raisons pour lesquelles tu vas forcément entreprendre avant de vieillir. Alors un jour, quelqu'un m'a dit, vous les entrepreneurs ou vous les coachs, vous dites tout le temps il faut entreprendre, tout le monde doit entreprendre. Si tout le monde entreprend, qui sera l'employé de l'autre? Qui va servir l'autre? Et cette réponse, cette question m'a fait rire. Je lui ai dit, si tout le monde entreprend dans le domaine que Dieu a mis en lui, ok, tout le monde sera entrepreneur. Si tout le monde entreprend dans le domaine où il est appelé à être un leader, tout le monde sera entrepreneur. Je donne un exemple très simple dans cette vidéo, ok, c'est juste une parenthèse. Dieu a déposé un don en chaque personne. Dieu a déposé un potentiel en chaque personne. Et tout le monde doit apprendre à cultiver ce potentiel, à travailler ce potentiel, afin qu'un jour, ce potentiel en lui puisse servir d'autres personnes. Donc, il a donné la grâce à d'autres personnes d'être très bons en couture. Il a donné la grâce à d'autres personnes d'être très bons en stylisme. Il a donné la grâce à d'autres personnes d'être très bons en technologie. Il a donné la grâce à d'autres personnes d'être de bons chanteurs. Il a donné la grâce à d'autres personnes d'être de bons orateurs. Il a donné la grâce à d'autres personnes de pouvoir inventer des choses. Beaucoup de choses en fait. Donc chacun a un potentiel, chacun a un domaine dans lequel il est leader. Ok? Donc quand tu es leader dans un domaine, facilement tu peux entreprendre dans ce domaine-là. Et lorsque tu entreprends dans ce domaine-là, il y aura des suiveurs. Ok? Il y aura des gens qui vont t'accompagner dans ton domaine pendant un temps. Et ces personnes-là qui t'accompagnent, pendant que toi tu es le leader, ces personnes qui t'accompagnent apprennent de toi. Ok? Et lorsqu'ils finissent d'apprendre de toi, maintenant pendant que toi tu es en train de t'éclipser de la scène, ces personnes maintenant vont reprendre la relève maintenant. Ok, ces personnes vont reprendre la relève et continuer en fait. Donc chacun a un domaine dans lequel il est leader. Tu es leader dans un domaine où moi je ne suis pas leader. Et moi, lorsque moi je viens, je m'incline parce que c'est toi le chef dans ce domaine-là. Peut-être que moi j'ai la facilité de pouvoir faire des tresses en fait. Ok, et peut-être que toi tu as la facilité de pouvoir fabriquer des chaussures. Lorsque tu viens dans le domaine de la tresse, tu viens, tu t'inclines devant moi, moi qui suis leader dans ce domaine-là, moi qui suis entrepreneur dans ce domaine-là. Tu viens, tu es un suiveur et tu apprends de moi. Et lorsque moi je viens dans le domaine où toi tu fabriques peut-être des chaussures, moi je m'incline dans ce domaine-là parce que c'est toi qui es leader et j'apprends de toi. Donc Dieu a créé la vie pour qu'elle soit une chaîne en fait. C'est ça normalement. Donc tout le monde peut être entrepreneur. Mais le monde de l'entrepreneuriat, il faut beaucoup de courage, ok? Et beaucoup de foi pour se lancer dans ce monde-là. Et on n'abandonne pas. Alors voilà les 3
raisons pour lesquelles tu dois forcément entreprendre avant de vieillir. Alors, la première raison pour laquelle tu dois entreprendre, c'est pour la liberté. C'est pour être libre en fait. Tu as la liberté de décider. Tu as la liberté de savoir où tu vas. Tu as la liberté de dire, bon, ce week-end, je vais faire un tour en France avec ma famille, ok? Tu as la liberté de dire, ce mardi, j'ai envie de dormir, ok? Bien vrai que dormir, ce n'est pas, en parenthèse. Bref, ok, tu peux dire, ce week-end, ou bien cette semaine, j'ai envie de passer la semaine à lire, en fait. J'ai envie de passer la semaine à me cultiver. C'est ça la liberté en fait. Donc être entrepreneur, tu as une certaine liberté. Ça ne veut pas dire que l'entrepreneuriat c'est la liberté en total, non. Mais tu as une certaine paix à l'intérieur. Tu as une certaine liberté de faire des choses. Quand tu travailles pour quelqu'un, tu n'as pas cette liberté-là. Et Dieu ne t'a pas créé pour être un suiveur toute ta vie. Nous sommes tous appelés à rester sous des gens pendant un moment de notre vie. Nous sommes tous appelés à apprendre chez certaines personnes pendant un temps. Mais je refuse que tu restes à apprendre sur une personne toute ta vie. Dieu n'a pas créé des employés, il a créé des entrepreneurs. C'est pourquoi il nous a donné une faculté de penser, de pouvoir innover, de pouvoir créer. Donc il y a un temps, tu restes sous les gens, tu apprends de ces personnes-là. Et il y a un temps, il faut que tu te détaches, que tu fasses le grand saut toi-même vers ton avenir, vers ta destinée. C'est ça la liberté en fait. Je vais vous donner l'exemple simple, ok, de Jacob dans la Bible. Jacob qui a travaillé chez Laban. Ok, Jacob il fuyait son frère, ok, et qu'il s'est retrouvé chez Laban, son beau-père. Dieu a semé en lui l'amour pour une femme, Rachel. Ok, Jacob a dit à Laban, son beau-frère, si je reste chez toi et que je travaille pendant 7 ans, à la fin de ces 7 ans, tu vas me donner ta fille Rachel. Parce que j'aime cette fille-là, j'aime cette femme. Et j'ai envie de la prendre comme épouse. Alors je travaille chez toi pendant 7 ans. Et après ces 7 ans, tu me donnes comme récompense ta fille. Ok, je vais l'épouser. Donc c'était ça l'objectif de Jacob au début. Donc Jacob travaillait tous les jours pour Laban. Il était son employé, il était sous lui. Même si Jacob était appelé à une grande destinée, il était aussi appelé à apprendre à un moment de sa vie sous Laban, son beau-père. Donc Jacob est resté là pendant 7 ans. Quand il a travaillé pendant ces 7 années, c'était le moment où il devrait avoir sa récompense qui était une femme. Donc vous voyez les filles qui tombent amoureuses n'importe comment des hommes, qui n'ont même pas investi en eux, le gars ne t'a rien fait et tu dis c'est ma vie, je l'aime là. Tu es en train de te mentir, c'était juste une parenthèse encore, ok? Donc Jacob a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. À la fin, normalement Laban, s'il était un bon employeur, ok, il devait dire ok, tiens, à la fin, prends Rachel, prends ton épouse et puis voilà quoi. Mais Dieu a fait en sorte que Jacob fasse encore 7 ans sous Laban, encore 7 années de plus sous Laban, avant de pouvoir avoir Rachel. Parce qu'à la fin des premières 7 ans, on lui a donné Léa, la sœur aînée, au lieu de lui donner Rachel, ok? Donc, il fallait, comme il voulait cette fille-là, coûte que coûte, c'est que dans ses rêves-là, c'est Rachel, il voit. Partout, c'est Rachel. Donc, il voulait encore coûte que coûte rester là pendant ces 7 ans et avoir cette femme-là. C'était sa récompense. Maintenant, quand le contrat a été signé, qu'il fera encore 7 années de plus, c'est-à-dire 14 ans pour avoir la même fille, il a voulu maintenant changer de stratégie. Il a voulu maintenant faire sortir la créativité que Dieu a mis en lui. Alors Jacob a dit, ok, si je reste chez toi pour travailler 7 années de plus là, ce ne sera pas seulement pour avoir Rachel à la fin. Parce que si je finis chez toi, je ne vais pas vivre chez toi toute ma vie. Ma femme, mes enfants vont rester chez toi. Il y a des hommes comme ça hein, où c'est le beau-père qui lui fournit tout. Il dort chez le beau-père, les enfants, tout ça. C'est chez le beau-père. Donc méfiez-vous les gars là. Donc Jacob a dit, je ne vais pas rester chez toi avec mes femmes et mes enfants, on va grandir et vieillir chez toi. Donc, comme je n'ai pas de fortune, comme je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'héritage et que je travaille pour toi en freelance là, ce que je vais faire, c'est que le temps que je serai en train de travailler chez toi là, tu vas me donner ton troupeau parce qu'il paissait le troupeau de son beau-père Laban. Donc, quand je vais travailler pour toi, les moutons qui auront de tâches là, les brebis qui auront de tâches là, moi je vais prendre ça. Ce serait ça mon salaire en plus de ta fille que je vais prendre. Donc les moutons qui sont chez toi là, je vais prendre une partie.
auront tacheté là, ce sera pour toi. Mais les moutons qui auront de taches là, ce sera pour moi.